Quoi les femmes aiment et les hommes désirent, c'était aux éditions Albin Michel. Et on va donner la parole pour commencer à Laurence. Bonjour Laurence, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte, bonjour Bruno. Bonjour. Alors vous savez que la sexualité est importante dans un couple. Oui. Moi j'ai peut-être une histoire un peu différente, c'est que pour mon ex-mari maintenant et moi, c'était notre deuxième mariage à chacun. Et donc on voulait ne pas refaire les erreurs du premier, c'est-à-dire ne compter sur la sexualité que pour avoir des enfants. Donc ça a été pour nous un domaine qui était important. Mmh. Mon ex-mari était très amoureux aussi, donc il était très tendre et très sentimental. Ce qui a péché entre nous, c'est une quatrième carte, c'est l'intellectuel. C'est que nous n'avions pas du tout les mêmes goûts, les mêmes aspirations, les mêmes envies intellectuelles en fait. Tout ce qui était physique était en cohérence et tout ce qui était intellectuel ne correspondait pas. Oui, c'est ça, vous n'aviez pas du tout la même vision de la vie, les mêmes opinions, etc., etc. Et c'est vrai qu'on ne peut pas faire l'amour 24 heures sur 24, hein, et à un moment donné, on parle. Et puis, on était vraiment très éloignés, on n'avait pas du tout les mêmes goûts. Et alors, ça s'est traduit comment? Vous vous êtes mis à vous disputer, vous êtes mis à vous éloigner, comment ça s'est traduit? J'ai essayé au début de me plier entre guillemets à ses dictates parce que il voulait qu'on fasse du sport. Moi j'ai horreur de ça, donc j'en faisais, mais bon c'était toujours à contre-cœur. Et puis jusqu'au jour où un jour j'ai dit non, j'ai pas envie. Et là il a explosé, il a commencé à devenir violent, à devenir agressif. Et j'ai dit c'est bon. Si je me plie pas à tes dictates, je m'en vais quoi, parce que il n'a pas supporté que je n'accepte pas d'être dans la même lignée que lui. Et c'est un petit peu ce qu'on décrivait dans le premier chapitre du livre avec Brigitte. Le problème des couples, c'est qu'ils décident finalement de tomber amoureux de l'idée qu'ils se font de l'autre sans avoir pris le temps de parler de la définition qu'ils ont de l'amour. Et on se réveille X temps après en se rendant compte que c'est pas du tout le bon candidat ou la bonne candidate parce qu'on n'a pas pris le temps de définir ce qui nous rassemblait ou ce qui nous éloignait et comment on voyait les choses. Et on se laisse aller à des sentiments en rêvant sans aller chercher la définition que les uns et les autres ont du couple et de l'amour. Et ça, c'est la mauvaise ou la bonne surprise, bonne ou mauvaise pioche. Mais ça, c'est le danger quand il y a une véritable entente charnelle, hein. Oui, parce que c'est tellement bon. Oui, non, mais je suis d'accord. De s'inquiéter. Non, c'est tellement bon, ça va tellement bien qu'il n'y a pas de raison que ça n'aille plus. Mais sauf que malheureusement, on est des grands rêveurs. C'est ça qui compte. Mm. Et puis c'est pas facile de parler de l'amour idéal. On le fait plutôt par défaut en fait. On sait ce qu'on veut pas, on sait ce qu'on veut plus, mais ce qu'on veut vraiment, c'est plus difficile à savoir. Combien de temps ça a duré votre histoire 7 ans. 7 ans quand même. 7 ans, oui. Oui, non, mais ce que j'entends en fait, et que vous n'avez peut-être pas dit assez clairement, c'est que finalement vous êtes, ça a été certainement très bien pendant 1 an, comme toujours la lune de miel, etc. Et puis ensuite pendant 5-6 ans, vous vous êtes un petit peu renié, et vous vous êtes adapté à lui. C'est ça, exactement. Comme font pratiquement toutes les femmes. Tout le monde était très très gentil avec lui aussi. Donc moi, dire qu'il n'était pas bien, ça me semblait difficile d'aller à contre-courant de tout le monde. Et jusqu'au jour où en fait, j'ai plus pu supporter et que ma famille a compris que en fait, je prenais sur moi depuis des années et que c'était vraiment beaucoup de paraître et pas trop de complicité, qu'on n'avait pas vraiment de complicité en fait. Et finalement, vous avez été heureuse combien de temps dans cette histoire? Moi, je dirais 2-3 ans. 2-3 ans, même pas.
Oui, c'est terrible parce que votre témoignage, malheureusement, il parle certainement à beaucoup de gens. Il faudrait vraiment, je ne sais pas comment on peut faire, Bruno Martin, mais il faudrait vraiment que les femmes apprennent dès le début à se respecter, parce que de toute façon, on ne peut pas passer sa vie à se sacrifier. Ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, une femme pour un homme ou sauf que c'est quand même plus souvent les femmes qui s'adaptent. Oui. Mais c'est la grande question entre qui se ressemble s'assemble, ou les différences nous rapprochent. Moi j'ai résumé l'affaire à quelque chose de simple, c'est-à-dire que il faut beaucoup de points en commun pour pouvoir vivre le plus paisiblement possible, et il faut que les différences qu'on ait nous tirent vers le haut. Et si vous voyez des différences qui vous tirent vers le bas, c'est pas la peine de vous lancer. Beaucoup de points communs, c'est très important, parce que moins on a de points communs, plus on a de conflits, et les différences doivent nous tirer vers le haut. Et pas, alors, c'est quoi, je me force. C'est quoi une différence qui tire vers le haut par exemple, moi je ne suis pas très sociable, mon ami est très expansive et arrive à créer des relations. Ça va me tirer vers le haut, parce que je vais finir par apprendre et avoir des amis. Par contre, la différence, il me convient tout à fait, mais le problème c'est qu'il est alcoolique au dernier stade, mais ça va s'arranger avec le temps. Non, ça c'est pas bon, c'est carton rouge, c'est au revoir, ça va pas aller, parce que je sais que s'il est toujours alcoolique dans 3 ans, je le supporterai jamais. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que... C'est difficile aussi de trouver sa place, excusez-moi, mais je vous en prie, allez-y. De trouver sa place et de laisser la place à l'autre aussi pour qu'il s'épanouisse. À un moment, moi en tout cas dans cette relation-là, on était très fusionnels au début, on voulait tout faire tout ensemble. Et à un moment c'est étouffant et en fait c'est difficile à dire à l'autre laisse-moi un peu d'air, parce qu'on a l'impression que on craint qu'il se sente rejeté, et moi c'est ce qu'il a senti, c'est ce qu'il a imaginé, que je le rejetais parce que je voulais à un moment prendre un peu d'air, parce que c'était tout le temps quoi, c'était étouffant. Et ça, c'est un des points clés à vérifier aussi. Ça, c'est la répartition du temps dans les couples. Les couples n'en parlent jamais. C'est-à-dire, combien tu penses passer de temps pour une activité pour toi, moi avec moi. Combien tu penses être la bonne répartition du moi avec toi dans l'intimité. Et combien tu penses passer de temps du moi avec les autres dans ta tribu. Et si on n'est pas d'accord sur la répartition du temps, là, il y a aussi beaucoup de points de discordance. Il faut être OK sur la répartition du temps. Oui, et si on est si on est soi-même très fusionnel, ce qui peut, pourquoi pas, il y a des couples qui sont tous les deux fusionnels et qui marchent. Ils sont OK sur le temps. Mais il faut dès le départ, vous auriez dû dès le départ, Laurence, et puis je crois que maintenant vous avez compris, vous rendre compte que vous n'étiez pas suffisamment fusionnel pour correspondre à cet homme. Qui lui est visiblement... alors est-ce qu'il est fusionnel ou est-ce qu'il a besoin de dominer et d'avoir l'autre sous sa coupe, ça c'est bon, on peut pas répondre comme ça, mais c'est peut-être aussi une façon, c'est peut-être un gros macho. Oui, en fait c'était pour se mettre en avant, en fait. Il se servait beaucoup de moi et de notre relation pour se mettre toujours en valeur, en fait. Oui, donc il était un petit peu manipulateur. Oui. Donc, il avait besoin de son faire-valoir. Oui, vous étiez son faire-valoir. Et ça, de toute façon, vous n'ayez aucun regret, parce que c'est de toute façon des relations qui ne vont jamais très très loin, ou en tout cas pas bien. Et vous avez eu raison de partir, de toute façon. Oui, c'était invivable de toute manière. Bon. Et c'est difficile de découvrir les indices qui vous mène sur cette piste-là dès le départ, parce que justement le sentiment amoureux, l'amour, est très aveuglant. C'est vraiment quelque chose qui rend dépendant et qui fait rêver énormément. Donc les petits points d'écart, comme on les a évoqués, ne sont en général pas du tout perçus ou interprétés complètement différemment pour permettre à cette histoire d'amour de prendre son envol et de vivre. Mais ça, par contre, vous voyez, c'est un problème très féminin. Beaucoup plus féminin que masculin. C'est-à-dire que les femmes... vous voulez dire, elles sont plus aveuglées ? Oui, tout à fait. Elles attendent une belle histoire, la plupart du temps, et elles se racontent une histoire, et elles font crédit
aux hommes sur quelques critères d'attraction positive. Elles leur font souvent crédit de milliers de critères qui ne fonctionnent pas. Et on se persuade à la longue, pour faire vivre cette histoire, de certaines choses qui n'existent pas. Et on fait une grosse erreur de casting. On devrait faire un test Exactement. Qui serait casting. En plus, au début de l'état amoureux, on est incapable d'être rationnel. Moi qui suis hyper rationnelle, j'avais tout à fait conscience de tout ce qui nous séparait, mais ça me semblait des petits détails par rapport à ce que cette relation m'apportait de sentimental, de sexuel. Donc pour moi, c'était des détails avec lesquels je ferais. Mais en fait, Laurence, il fallait la vivre, cette relation, puisqu'il y avait oui. ce côté merveilleux, extraordinaire d'amour et de sexe. Mais il n'aurait pas fallu s'engager trop sur le long terme, en fait. C'est peut-être l'erreur que vous avez faite. Mais moi, je trouve qu'il ne faut pas passer non plus à côté d'une histoire où on est vraiment très très bien sexuellement. Mais il ne faut pas être dupe non plus. Faut pas être dupe non plus, c'est pour ça qu'on est là, pour éveiller tout le monde. Merci Laurence, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve avec le Love Conseil, justement vous en parliez, et on va parler de l'après-adultère dans un couple. Avec Bruno Martin, aujourd'hui nous parlons d'amour, de tendresse, de sentiments et de sexualité dans les couples. Vous voulez réagir et participer à l'émission? Appelez-nous dès maintenant au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud